Alors dans cette vidéo, on va parler d'un type de courbe qui est vraiment extrêmement fréquent, qu'on étudie très fréquemment en mathématiques, parce que c'est une courbe qui va représenter de nombreux phénomènes. Alors cette courbe-là, c'est la courbe qu'on appelle parabole, une parabole. Donc on va parler dans cette vidéo des paraboles. Bon, pour commencer, on peut essayer d'expliquer un petit peu le mot, d'où vient ce mot parabole. Alors, il y a d'abord le suffixe para ici, qui vient du grec et qui donne l'idée en fait de s'approcher de quelque chose. Et puis le mot bol vient aussi du grec et ça veut dire en fait c'est un lancer, lancer d'une balle ou de quelque chose. Et en fait, tu verras en physique plus tard que la parabole est en fait la trajectoire d'un projectile qu'on lance par exemple vers le haut. Donc si on lance un projectile vers le haut, il commence par monter, puis ensuite il atteint un sommet et puis il redescend. Cette trajectoire-là est en fait une parabole. Voilà, en tout cas, donc la parabole est un objet mathématique très étudié, et plus tard dans d'autres vidéos, on fera une étude plus algébrique des paraboles. Ici, on va simplement essayer de se familiariser avec cette courbe, et je te donnerai quelques vocabulaires et notions importantes autour de cette parabole. Alors ici, sur ce graphique, j'ai tracé 3 paraboles différentes. Et tu vois déjà que ça suffit pour comprendre, en gros, la forme que va avoir une parabole. C'est-à-dire qu'une parabole, en fait, c'est une courbe qui a une forme de U. Alors on peut déjà voir ici qu'on peut considérer deux grands types de formes. Il y a déjà les paraboles comme celle-ci, la violette, ou comme celle-ci, la orange, qui sont orientées vers le haut. En fait, elles s'ouvrent vers le haut, c'est-à-dire que la courbe descend, puis arrive à un point le plus bas et ensuite elle remonte. Ça, c'est le cas pour cette violette. C'est la même chose pour cette courbe orange qui est là. Elle descend, elle arrive à un point le plus bas et ensuite elle remonte. Donc ces deux paraboles-là sont orientées vers le haut. Orientées vers le haut. Alors évidemment, quand on regarde la courbe rouge qui est là, on voit bien que la différence, c'est que là c'est une parabole aussi, une forme de U, mais par contre elle est orientée vers le bas. Orientée vers le bas. Voilà, là on peut faire déjà deux grands sous-groupes de paraboles selon qu'on a une parabole orientée vers le haut ou orientée vers le bas. Alors ce qu'on peut voir ici à partir de ces trois exemples, c'est qu'une parabole a un sommet, ce qu'on appelle un sommet. Et ce sommet, en fait, c'est un point qui va être très caractéristique de la parabole et qui va différer selon qu'on a une parabole orientée vers le haut ou orientée vers le bas. Alors dans le cas d'une courbe orientée vers le haut, comme ces deux-là, le sommet, c'est le point de la courbe qui aura l'ordonnée la plus petite possible. Alors ici, on voit bien que la courbe descend jusqu'à ce point ici, et à partir de là, elle remonte. Donc le point qui est ici, c'est le point de la courbe qui a l'ordonnée la plus petite, et son ordonnée, on peut la voir ici. Là, c'est à peu près 1,75, je dirais. Ici, c'est 1,5, donc là, c'est 1,75 à peu près. Et ce point-là, il est obtenu pour l'abscisse x égale à moins 1. Donc ce point-là, c'est le sommet de cette courbe. Il a pour coordonnée moins 1, 1,75. Voilà. Alors on peut regarder le sommet de cette courbe-là, qui est aussi orienté vers le haut. Donc le sommet, ça va être le minimum de la courbe. Donc le point de la courbe qui a la plus petite ordonnée, et on le retrouve ici. Donc ici, l'ordonnée de ce point, c'est moins 3,5. Et son abscisse, c'est 3,5. Donc ici, c'est le sommet qui a pour coordonnée 3,5, ça c'est l'abscisse, et puis moins 3,5, ça c'est l'ordonnée. Ça c'est le sommet, qui ici est un minimum. Alors pour les paraboles qui sont orientées vers le bas, comme celle-ci, le sommet ici, ça va être le point qui a l'ordonnée maximale. Donc ici, ça va être celui-là. Et ses coordonnées, c'est l'abscisse, c'est moins 6, et l'ordonnée, c'est 1. Voilà. Donc le sommet, dans ce cas-là, le sommet de cette parabole ici, c'est le maximum, et il a pour coordonnées moins 6, ça c'est l'abscisse, et puis 1 qui est l'ordonnée. Voilà. Alors on verra dans d'autres vidéos comment calculer précisément les coordonnées de ce sommet. Ici on le voit juste par lecture graphique, mais c'est juste pour te faire comprendre ce qu'on entend par sommet.
Et en fait, tu vois que finalement, c'est le point dans lequel la courbe change de variation. Ici, elle descend jusqu'à son sommet, qui est un minimum, pour remonter ensuite. C'est la même chose pour cette courbe orange. La courbe change de variation quand elle arrive à ce sommet. Et puis c'est pareil ici, la courbe monte jusqu'à son sommet. Là, elle change de variation et elle se met donc à redescendre. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut remarquer, c'est que ces courbes en forme de U, elles ont un axe de symétrie. Alors, je dis axe de symétrie, ça c'est le vocabulaire mathématique. En clair, un axe de symétrie, c'est une droite qu'on peut tracer qui va partager la courbe en deux parties, de manière à ce que, quand on plie le long de cette droite-là, eh bien, les deux parties vont se superposer exactement. Alors effectivement, toutes les paraboles ont un axe de symétrie. Ici, je peux le tracer, un axe de symétrie de cette parabole-là, c'est cette droite-là, hein. Tu vois que si tu plies le dessin le long de cette droite verte, eh bien cette partie ici va se superposer exactement à cette partie-là, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un axe de symétrie. Et ce qui est important de voir, c'est que l'axe de symétrie, il passe toujours par le sommet de la courbe, le sommet de la parabole. Ce qui veut dire que finalement, quand on connaît le sommet de la parabole, eh bien, on peut très facilement trouver l'équation de l'axe de symétrie, puisque c'est l'ensemble des points qui ont la même abscisse que l'abscisse du sommet. Donc ici, le sommet, il a pour abscisse -1. Donc cette droite-là, elle a pour équation, x égale -1. Voilà, x égale -1, c'est l'axe de symétrie. L'axe de symétrie de cette parabole. Alors, je peux tracer aussi l'axe de symétrie de cette deuxième parabole ici, celle-ci en orange. C'est cette droite-là qui passe aussi par donc une droite verticale qui passe par le sommet de la courbe, qui a pour abscisse x égale 3,5. Donc l'équation de l'axe de symétrie ici, c'est x égale 3,5. Ça, c'est l'axe de symétrie. L'équation de l'axe de symétrie. Alors quand j'ai une parabole orientée vers le bas, c'est exactement la même chose, hein. Je peux tracer son axe de symétrie, qui est une droite verticale qui va passer par le sommet. Donc c'est cette droite-là. Et ici, le sommet a pour abscisse -6, donc je sais que l'axe de symétrie a pour équation x égale -6. Ça, c'est l'axe de symétrie. Voilà. Alors on peut se poser bien sûr plein d'autres questions sur ces paraboles, et notamment il y a des choses qu'on a faites avec les droites qui étaient intéressantes, qui étaient de regarder les points d'intersection d'une droite avec les axes du repère. Et ici on peut faire exactement la même chose, on peut regarder les points d'intersection d'une parabole avec les axes du repère. Alors si on regarde l'intersection d'une parabole avec l'axe des ordonnées, l'axe vertical, on obtient en fait exactement la même notion que dans les droites, qui est la notion d'ordonnée à l'origine. Alors si je regarde cette première courbe là, violette, son point d'intersection avec l'axe des ordonnées, il est ici, hein. Ça va être le point de coordonnées 0, abscisse 0 forcément, et puis ordonnée 2. Et c'est le seul, hein. On voit bien ici que quand x grandit, la courbe s'éloigne de l'axe des ordonnées, et quand x est très petit, la courbe s'éloigne aussi de l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est le seul point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Je peux aussi trouver l'intersection de la parabole orange, ici, avec l'axe des ordonnées. C'est celle-là, ce point-là, pardon. Et ce point-là, il a pour coordonnées, on va dire, alors évidemment, abscisse 0 et ordonnée 2,6, disons. Voilà. Et là aussi, c'est le seul point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées. Alors pour la parabole rouge, on ne voit pas où est l'intersection avec l'axe des ordonnées, mais c'est un problème d'échelle seulement, hein. Tu peux imaginer que si on prolonge cette courbe comme ça vers le bas, eh bien elle va finir par couper l'axe des ordonnées en un point qu'ici on ne peut pas déterminer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les paraboles ont un point d'intersection avec l'axe des ordonnées, un unique point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Par contre, la situation est différente quand on regarde les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Là, si je regarde la parabole violette, je vois qu'elle ne coupe jamais l'axe des abscisses, puisque l'ordonnée minimale ici c'est 1,75. On a une parabole orientée vers le haut avec un sommet qui est
au-dessus de l'axe des abscisses, pardon. Donc cette parabole-là ne coupe jamais l'axe des abscisses. Je vais l'écrire ici, pas d'intersection avec l'axe des abscisses. Avec l'axe des abscisses que j'appelle OX, l'axe OX. Par contre, si je regarde cette courbe orange, là c'est très différent puisque j'ai un point d'intersection ici, qui va être le point de coordonnées 1,75 à peu près, 0, coordonnée 0. Et puis j'en ai un deuxième qui est ici, hein, de coordonnées, disons 6,2, 0. Voilà. Donc dans ce cas-là, j'ai une parabole qui est orientée vers le haut avec un sommet qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc dans ce cas-là, j'ai deux points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Alors c'est le cas aussi ici pour cette parabole-là, puisque j'ai un point d'intersection ici de coordonnées -7, 0, -7, 0, et j'en ai un deuxième ici de coordonnées -5, 0. Et donc quand j'ai une parabole qui est orientée vers le bas avec un sommet qui est au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien forcément, dans ce cas-là, j'ai deux points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Alors quand il y a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses, comme dans ces deux cas qu'on vient de voir, il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que les deux points d'intersection, ils sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. Donc si tu connais ces deux points d'intersection, voilà, tu peux tracer le segment qui relie les deux points d'intersection. Et quand tu prends le milieu de ce segment, eh bien ça te donne en fait l'axe de symétrie et donc aussi l'abscisse du sommet. Tu peux voir qu'ici c'est exactement la même chose. On a un premier point d'intersection d'abscisse -7 et un deuxième d'abscisse -5 ici. Le milieu de ce segment de -7 à -5, eh bien c'est -6 qui donne effectivement l'axe de symétrie. Voilà, on va s'arrêter là. Là, je voulais juste te donner les grandes caractéristiques des paraboles. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va les étudier de manière algébrique. En fait, on va les représenter par des équations algébriques. À bientôt!